héros puissant, monde parallèle. Voici 5 animes semblables à Solo Leveling. N'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner, la petite cloche, c'est lancé. Le début après la fin. On commence avec l'un des titres les plus proches de Solo Leveling, aussi bien dans le rythme, le style visuel que dans la montée en puissance du protagoniste. Nous sommes dans un monde fantasy où un roi puissant nommé Grey trouve la mort prématurément de manière mystérieuse. Au lieu de disparaître à tout jamais, il se réincarne dans un monde magique sous le nom d'Arthur Lewing. Pour cette nouvelle chance qui lui est accordée, il cherche à corriger ses erreurs passées. Il veut aimer, protéger, vivre librement et heureusement, il n'a pas perdu ses réflexes de roi guerrier. Très tôt, il comprend les règles du nouveau monde et commence à s'entraîner dès l'enfance. Il découvre un univers immense avec de la magie élémentaire, des classes des mages, des bêtes magiques, des elfes, des guerres et un destin bien plus lourd que ce qu'il pouvait imaginer. Comme Jinwoo, Arthur commence faible mais progresse de manière exceptionnelle. Grâce à son passé de roi, il maîtrise vite les bases, puis développe une magie inédite, apprend l'épée, les arts martiaux et même la conscience du mana. Sa puissance devient progressivement inhumaine, mais il cache son vrai niveau. On n'est pas juste dans un isekai basique, il y a une vraie géopolitique, des races, des écoles magiques, des guerres anciennes et une menace mystérieuse venue d'ailleurs. Comme dans Solo Leveling, l'univers s'élargit au fil du temps, passant d'une aventure personnelle à une guerre mondiale. Arthur essaie d'être fort, stratège, calme, mais il est aussi ému, parfois brisé, en proie au doute. Il se retrouve en train de porter des responsabilités trop lourdes, se bat seul contre des ennemis qu'il ne peut pas encore expliquer aux autres. On croit au début que c'est un shonen d'évolution classique, mais plus on avance, plus l'histoire devient politique, psychologique et même tragique. Arthur est souvent seul contre tous et ses choix ont parfois un prix énorme, sans compter qu'il y a non seulement un mystère sur sa réincarnation, mais également sur la magie ancienne, les artefacts divins et les déchus qui pourraient bien changer tout l'univers connu. Kekai Sensen. Un jour, un portail vers l'au-delà s'ouvre au cœur de New York. Résultat, humains et créatures surnaturelles coexistent dans une ville maintenant appelée El Salem Slot. Un mélange de ruines, de magie et de mafias interdimensionnelles. Dans ce chaos organisé, un jeune photographe nommé Leonardo Watch obtient les yeux des dieux. Rien que ça, un pouvoir surnaturel qui lui donne une perception absolue du monde. Mais ce don a un prix, sa sœur. Il rejoint alors Libra, une organisation secrète qui protège la ville des menaces surnaturelles. Comme les portails dans Solo Leveling, El Salem Slot est un espace instable, hors des lois normales. Les créatures passent sans cesse d'un monde à l'autre. Des catastrophes peuvent surgir à tout moment. On y retrouve l'aspect imprévisible et surnaturel des donjons, version urbaine sous stéroïdes. Leonardo n'est pas un guerrier, il ne manie pas l'épée, mais ses yeux voient tout. Les flux d'énergie, les failles magiques, les illusions, les faiblesses. Comme Jinwoo, il commence faible, angoissé, mais va vite gagner en résolution, en courage, en intelligence stratégique. C'est un héros humble mais central, capable de changer le cours des événements par son pouvoir unique. Kekai Sensen est une claque artistique. Tu veux un héros qui n'a pas besoin de frapper pour être puissant, tu vas adorer le protagoniste. Des combats stylés, des couleurs éclatantes, des effets visuels surnaturels, des plans dynamiques et surtout une OST complètement dingue. Tout comme Solo Leveling mise sur une ambiance sombre et badass, ici on te livre une ambiance chaotique mais ultra stylée. Libra, c'est l'équivalent de la guilde d'élite dans Solo Leveling. Chaque membre est redoutable avec un pouvoir propre, une histoire, un style. On s'attache vite à eux, comme aux hunters de Oron dans Solo Leveling. L'alchimie entre les membres est au top. Kekai Sensei cache une histoire tragique, des forces obscures et un complot cosmique. Le héros se retrouve impliqué dans des événements qui le dépassent, mais dont il deviendra la clé. Darwin's Game. On suit l'histoire de Kaname Sudo. C'est un jeune lycéen ordinaire, sa vie a tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'au jour où il accepte une mystérieuse invitation sur son téléphone, une application appelée Darwin's Game. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une bataille à mort. Chaque joueur reçoit un sigil, un pouvoir unique. Il est projeté dans un Tokyo parallèle où il doit affronter d'autres participants pour survivre, gagner des points, grimper dans le classement ou mourir. Kaname, tout comme Jinwoo, commence sans comprendre ce qui se passe, mais très vite, il apprend à utiliser son intelligence, son environnement et son sigil, un pouvoir de matérialisation pour survivre. Il ne devient pas juste fort physiquement, il devient un génie tactique.
capable de prévoir plusieurs coups à l'avance face à des ennemis de plus haut niveau. Au début, Darwin's Game semble être une simple appli, mais plus l'histoire avance, plus le jeu révèle son influence sur le monde réel, ses origines mystérieuses et sa structure hiérarchique cachée. C'est exactement le même effet que dans Solo Leveling. Ce n'est pas juste des donjons ou un système, c'est un univers parallèle qui se superpose à la réalité et qui peut la détruire. Kaname évolue rapidement des simples lycéens naïfs, il devient le chef des clans, leader d'un groupe de survivants appelé Sunset Ravens. Avec une mission claire, détruire le jeu lui-même, et il prend des décisions dures et parfois impitoyables. Son regard change, son costume, son aura, sa posture, tout devient plus sombre et plus badass, il le devient. Le meilleur assassin du monde se réincarne dans un autre monde en aristocrate. Oui, c'est le titre d'un animé. Vous voyez déjà le topo. On suit un homme, tueur professionnel, maître de la discrétion, de la stratégie et de l'exécution parfaite. Après des années de loyauté envers une organisation secrète, il est trahi et abattu. Mais au lieu de mourir, il est convoqué par une déesse d'un autre monde qui lui offre une seconde vie. À condition de remplir une mission impossible, tuer le héros de ce nouveau monde avant que celui-ci ne devienne trop fort et ne le détruise. Réincarné sous le nom de Luan Chuatade, il devient membre d'une famille d'assassins nobles et développe dès l'enfance ses capacités magiques et physiques avec une efficacité chirurgicale. Lu, comme Jinwoo, est calculateur, froid et perfectionniste. Il ne fonce jamais tête baissée, il analyse, anticipe, s'adapte. Chaque combat est une partie d'échec mortel, où chaque sort, chaque mouvement est optimisé. Lu commence jeune, discret, mais il progresse vite, je dirais même très vite. En magie, en armes, en stratégie et en technologie. On suit toute son évolution, de l'apprentissage des sorts uniques à la création d'armes révolutionnaires dans un monde médiéval. La tension est constante, il doit protéger ce monde, mais aussi assassiner celui qui est censé le sauver. Il cache son vrai but et doit naviguer dans un monde complexe dont la vraie nature reste incomprise. Avant sa réincarnation, la déesse lui propose de choisir ses aptitudes, compétences, magie et affinités. On retrouve ici le système RPG personnalisé adoré par les fans de Solo Leveling. Pilleur. Dans le monde des pilleurs, chaque être humain possède un compte. Un chiffre est tatoué sur son corps qui représente une donnée spécifique. Ça peut être un nombre de kilomètres de marche, des personnes servies, des trucs comme ça. Si ton compte tombe à 0, tu es littéralement aspiré dans l'abîme, condamné à l'oubli. C'est une société dystopique fondée sur la performance. L'histoire suit Ina, une jeune fille dont le compte est lié au nombre de kilomètres qu'elle marche. Après la disparition de sa mère, elle part à la recherche du légendaire Baron Rouge, un être d'une puissance légendaire. Elle croise alors le chemin de Lich Bash, un vagabond masqué, pervers même, mais au pouvoir dévastateur. Bien caché derrière sa façade comique, évidemment. Lich Bash, comme Jinwoo, cache sa puissance. Au premier regard, il semble faible, idiot lâche, mais dès que la situation dégénère, il déchaîne une force monstrueuse. Mais Lich n'est pas juste fort, il est traumatisé par son passé hanté par les massacres des guerres qu'il a commis. Comme Jinwoo, c'est un personnage complexe. Il évolue entre humanité et ténèbres. Contrairement à Jinwoo, il ne veut pas se battre, ce qu'on a généralement vu Jinwoo aimer faire, mais quand il le fait, le monde tremble. Le compte donc, Pierre n'est pas un gadget. Il détermine la valeur, le statut et même la survie des individus. Comme dans Solo Leveling, ce système contrôle la vie des gens et pousse à se surpasser ou à mourir dans l'ombre. Et certains, appelés pilleurs, comme le nom de l'animé, peuvent voler le compte des autres pour devenir encore plus puissants. Derrière cette apparente fantaisie se cache une véritable guerre, des expériences militaires, une technologie oubliée et des vérités interdites. Comme Solo Leveling, l'univers des pilleurs devient de plus en plus sombre, complexe et épique au fur et à mesure que l'histoire avance. On passe d'une quête personnelle à un conflit mondial, avec des révélations sur les origines du système, la guerre perdue et l'histoire des Barons Rouges. Les combats sont intenses, stylisés, avec des pouvoirs physiques et mentaux, des explosions. Mais ce qui fait vibrer, ce sont les doutes et choix moraux des personnages. Une alternance entre humour absurde, Lich et parfois un vrai clown, et violence psychologique intense. Et voilà, on a fait le tour des 5 animés. J'espère que ça peut vous intéresser. Si vous avez 3 sur 5, c'est pas mal. On se dit à toutes pour une toute nouvelle vidéo. C'était The Gab. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it
would offer you. Come along and see it's true, but the